Salam alaikum. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer la recette de la sauce tomate qu'on utilise pour garnir nos pizzas. Alors, nous aurons besoin d'huile d'olive, de 2 oignons que nous allons râper sur cette face-ci. Voilà, 2 oignons donc. De la sauce tomate. Alors, soit vous prenez des tomates entières pelées ou en dés comme cela, ou directement de la purée de tomates qu'on peut acheter dans des petites briques. De toute façon, c'est le plus pratique parce que moi je vais les passer au mixeur, mes tomates. Et nous aurons besoin de thym, d'origan et sel, poivre, bien entendu. Donc voilà pour les ingrédients et nous allons commencer donc par procéder à la recette. Donc voilà, là j'ai râpé mes oignons. Donc je vais rajouter l'huile d'olive et mettre sur le feu. Donc voilà nos oignons sur le feu. Pendant que ça cuit, ça prend un peu de cuisson, de toute façon ça ne va pas cuire longtemps vu que c'est râpé, c'est rapide. Je vais mixer mes tomates. Voilà, j'ai passé mes tomates au mixeur, donc c'est prêt. Voilà. Donc on laisse encore mijoter l'oignon une dizaine de minutes à feu doux, pas de feu très fort. Et passé les 10 minutes, on pourra verser la tomate sur les oignons. Donc voilà, les 10 minutes sont passées, donc j'ai mis le feu un peu plus fort pour pouvoir verser la tomate. Là j'ai versé la tomate sur les oignons, je vais mélanger et laisser mijoter tranquillement. Entre temps je vais rajouter le sel, le poivre, un peu de thym, un peu d'origan et un peu de piment doux, un peu de paprika, voilà. Donc voilà, j'ai mis mes aromates, thym et origan. Donc j'ai mis mon paprika, j'ai mis sel, poivre. Et là je vais tout mélanger. On va laisser réduire jusqu'à ce que la sauce soit vraiment bien épaisse, qu'il nous reste le minimum d'eau dans la sauce. Et je vous montrerai donc ce que ça donnera. Et c'est à ce moment-là qu'on sait que notre sauce est prête pour être étalée sur notre pâte à pizza. Voilà. Comme vous voyez, notre sauce commence à réduire. Surtout, n'oubliez pas de mélanger de temps en temps, ne pas oublier votre casserole sur le feu. On laisse réduire tranquillement et surtout ne pas oublier de mélanger de temps en temps. Donc voilà ma pâte à pizza qui est prête. Je vous montrerai la recette dans une vidéo prochainement. Je vous ferai la pâte à pizza. Je l'ai faite à partir de 500 g de semoule de blé dur. J'ai choisi, je vais vous montrer celle-ci. Voilà, semoule extra fine. Donc voilà, donc 500 g de semoule très fine, une cuillère à café de sel, un peu de levure fraîche de boulangerie, et de l'eau. Donc voilà, et pour 500 g vous avez 2 pâtes, donc 2 pizzas. Voilà, je vous montrerai la technique et la recette une prochaine fois en vidéo. Voilà, donc je vais attendre que ma pâte se détende un peu pour l'étaler et pour pouvoir mettre notre sauce par-dessus. Donc voilà notre sauce, elle a bien séché comme vous voyez. Voilà, donc là on peut la retirer du feu, elle a bien réduit. Voilà notre sauce qui a bien séché, qui a bien réduit, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant nous allons la laisser refroidir, bien entendu, nous n'allons pas la mettre chaude sur notre pâte. Et dès que c'est froid ou bien vraiment très tiède, voilà, vous pourrez l'étaler sur votre pâte. On se retrouve dès que ça a refroidi. Alors donc voici ma sauce qui a refroidi. J'ai étalé ma pâte à pizza. Voilà. J'ai choisi de la garnir aujourd'hui de viande hachée avec quelques dés de poivron rouge. Vous pouvez garnir votre pizza comme bon vous semble, selon votre goût. Thon, juste des légumes. C'est selon votre humeur du jour ou selon ce que vous avez à disposition à la maison.
Donc moi aujourd'hui ça sera viande hachée. Voilà, donc je vais étaler ma sauce et on se retrouve juste après. Donc voilà, ma sauce étalée sur ma pâte. Ce que je voulais préciser, c'est n'hésitez pas à être généreuse en sauce. Plus il y en a, meilleur c'est. Donc n'hésitez pas sur la quantité. Après, si vous n'aimez pas trop la sauce tomate, vous faites selon votre goût. Mais pour ma part, j'en mets un maximum, comme vous pouvez le voir ici. Donc maintenant, je vais mettre mon fromage. Parce qu'une erreur que les gens font beaucoup quand ils font des pizzas, c'est qu'ils mettent le fromage en dernier. Alors qu'en fait, il ne se met que à la base. Et puis on peut mettre un tout petit peu au-dessus, mais c'est pas nécessaire. Donc là, je vais mettre ma quantité de fromage suffisante pour ma pizza. Donc voilà, j'ai mis mon fromage en quantité suffisante, car c'est lui qui va permettre à notre garniture d'adhérer sur la pizza. Pourquoi on ne met pas de fromage au-dessus de notre garniture? Tout simplement parce que ça cache la garniture et on ne voit pas à quoi est faite la pizza. Vous avez remarqué aussi que ma viande hachée est crue, parce que elle va cuire en même temps que ma pâte au four. La viande hachée cuit très vite, donc il n'est pas nécessaire de la cuire avant. Donc je vais disposer ma viande hachée. Voilà, donc j'ai garni ma pizza de viande hachée par petites touches. On se rapproche pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Donc par petites touches, un peu partout. Comme ça, il y en aura sur toutes les parts. Et là, je vais rajouter mes petits poivrons. Donc voilà, j'ai rajouté mes poivrons et quelques olives noires. Bon, moi j'aime beaucoup les olives noires, donc j'en ai mis pas mal. Donc voilà, notre pizza est prête à être mise au four. Donc là, je vais rajouter une petite touche de fromage, mais pas beaucoup, et un petit peu d'origan. Donc voilà, j'ai rajouté un peu de fromage. Comme vous voyez, ça se voit pas beaucoup, parce que c'est comme ça que ça doit être. J'ai rajouté un peu d'origan, voilà, par-dessus, on le voit là. Et maintenant, elle est prête à être enfournée pour à peu près une trentaine de minutes. Voici donc notre pizza cuite, elle vient de sortir du four, encore toute chaude. Donc vous voyez, le résultat est nickel. On n'en a rien à envier aux pizzas surgelées ou industrielles ou voilà, pizza maison, il n'y a pas mieux. Donc je ne sais pas si j'ai précisé que la viande hachée, fallait bien sûr l'assaisonner, donc salé poivré, hein, à votre goût. Et voilà le résultat. Je vous souhaite un bon appétit et j'espère que vous me suivrez encore sur d'autres vidéos. Vous pouvez toujours me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram ou sur mon site www.oriondelis.com. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.